Ah, Oui. Bonjour Jacques Millard, comment allez-vous? salut et fraternité. Merci beaucoup. Jacques Millard, merci. Vous êtes maire de Maisons-Laffitte, membre honoraire du Parlement, et vous avez commis, cher Jacques Millard, un nouveau livre, hein, un nouveau livre qui est un brûlot, Bye Bye Démocratie. Déjà, bon, je voudrais, oui, alors Bye Bye Démocratie. Voilà, on vous voit à l'antenne. Bye Bye Démocratie. N'hésitez pas à vous procurer le livre de Jacques Millard. On va en parler. On a une grosse demi-heure parce que je dois lâcher Monsieur le Maire à 9h30. Une première question, Jacques Millard, parce que je sais que c'est des sujets qui vous passionnent. Comment vous voyez-vous la révolte des agriculteurs là concrètement? Parce que ça. Écoutez, justement, je vous remercie de me poser cette question préalable et je Hmm. voudrais dire que ce matin, j'ai entendu un commissaire avec un pathos, c'est Thierry Breton, dire bien évidemment, l'Europe avance. En réalité, elle a reculé, elle s'est pris les pieds dans le tapis et elle a avoué et elle a constaté qu'elle Hmm. s'était trompée. Et donc, il faut bien voir une chose, c'est qu'il y a des dysfonctionnements internes à ce propos et des dysfonctionnements au niveau Hmm. de l'Union européenne Ouais, avec ces accords, ouais. avoir, je dirais, trempé dans les histoires et toujours dénoncer ces accords dans lesquels on essaie de faire avoir avec 5000 items, hein, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Hmm. On essaye d'avoir, je dirais, un accord sur ces 5000 items et il y a des dégâts collatéraux. Hmm. Pourquoi? Parce que l'Europe, les États européens n'ont même pas les mêmes intérêts et il faut le Ouais. savoir. Et donc Hmm. la méthode de ces accords intergouvernementaux, de ces accords entre l'Union européenne et le Mercosur ou les États-Unis et le Canada, c'est une faute, c'est une Hmm. erreur de méthode. Et je l'ai dit un jour à Christine Lagarde qui s'envolait pour Doha, et je Hmm. lui dis, j'espère que tu vas échouer parce que ce n'est pas dans notre intérêt que d'avoir des accords de ce type dans lesquels il y a des dégâts collatéraux. Les dégâts collatéraux, ben, c'est l'agriculture. C'est une Hmm. imbécilité notoire de l'Europe. Avec ce Hmm. tout concurrence, il faut revenir à des accords bilatéraux beaucoup plus pondérés dans lesquels on sait ce qu'on signe. Hmm. Tandis qu'avec ces grands accords, on ne sait pas ce que Hmm. l'on signe. Et il faut savoir que la Commission négocie de manière non transparente, Hmm. elle n'en fait qu'à sa tête, et ce sont les technocrates de Bruxelles qui gagnent. Donc Hmm. ça commence à bien faire. Il faut que les États et que le politique reprennent le dessus, ce Hmm. qui signifie qu'il faut réformer les traités. C'est Hmm. aussi simple que ça. Et ça, ce sera un grand débat dans les prochaines élections européennes qui arrivent. Cette Europe boulimique, elle Hmm. va imploser. Et donc, il faut reprendre. On a besoin de coopération européenne, on n'a pas Hmm. besoin d'intégrisme européen. Mmh. Effectivement, mais regardez Emmanuel Macron, Jacques Millard. Hier soir, il nous a appelé à la création d'une force sanitaire de contrôle et il a appelé en plus ses partenaires européens à une loi Egalim européenne qui n'a même pas fonctionné en France sur ses volets 1 et 2. Là, on Non, voit bien mais qu'Emmanuel Macron, il n'a pas Non, mais envie. c'est un utopique. Il est Ouais. dangereux parce Mmh. que c'est un euro naïf et il ne rêve que de ça, alors que la réalité, elle est diverse. Et la Mmh. réalité, il faut une Europe des nations, il ne faut Mmh. pas une Europe de l'intégrisme. Mmh. Or, Mmh. Macron, c'est un utopiste intégriste, un idéologue de l'Europe. Il est le seul à le penser et c'est très grave alors que les Allemands défendent leurs intérêts. À Mmh. nous de défendre nos intérêts. Ne Mmh. comptons pas sur les autres et avec des règlements européens qui sont dépassés a priori. Effectivement, alors c'est pour ça qu'on va en parler, parce que alors je vous reçois ce matin, on va en parler de l'Union européenne, parce que vous en parlez, bien entendu, de l'Union européenne dans Bye Bye Démocratie. Tiens, une première question, je m'arrête au titre. Un anglicisme, Jacques Millard, ça m'a étonné de votre part. Ça m'a Alors, étonné. vous avez raison de le relever. Ça a Hmm. été un débat avec Haddad et Ouais, qui dit il faut quelque chose qui accroche. Donc, c'est une provocation. ouais, Voilà, c'est une provocation parce que dans ce livre, effectivement, je ne fais que de défoncer, je veux ouais, défendre la langue oui. française. Hmm. Vous savez, je n'ai qu'une patrie, c'est ma langue. Eh bien, Hmm. c'est évident que la langue française doit être défendue, alors même que le locataire de l'Élysée annonce le globish à Hmm. longueur de temps. J'ai été scandalisé de voir qu'à Berlin, où les Huguenots avaient imposé la langue française pendant des siècles, cet individu parle globish à la Humboldt-Universität de Berlin, Hmm. alors que le français a été l'une des langues et Hmm. est toujours présent dans la langue. Lorsque, par exemple, vous achetez pour quelques euros et qu'on va vous rendre de la monnaie, la caissière vous dit, par exemple, 50
centimes, Oui. retour, en retour. Et je peux vous dire qu'effectivement, moi qui ai été en poste à Berlin, je peux vous dire que les traces de la présence française à Berlin est très grande et c'est une trahison que d'avoir parlé en globish devant les Allemands parce que le français doit être défendu et au premier chef par le premier magistrat français, c'était le président de la République, ce qu'il n'a pas fait. Mmh. Mais c'est intéressant parce qu'il y a Emmanuel Macron, vous l'avez dit, Jacques Mir, mais il y a aussi la technocratie et nos élites, entre guillemets. Qu'est-ce que ça dit finalement de cette utilisation du globish? Est-ce qu'on est sur un véritable appauvrissement, effondrement intellectuel et culturel de nos élites, Eh des gens bien, qui sont entre Bruxelles, Paris et New York? vous avez raison. Mmh. C'est tout poser la question, c'est y répondre, parce qu'elle est Mmh. posée dans des termes clairs. Il Mmh. faut combien savoir qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus, c'est la France est en combat politique, mais c'est un combat culturel. Ne Mmh. jamais l'oublier. Et qu'il faut effectivement défendre notre langue tout azimut. Et quand on a, notamment les publicistes, quand on a tous ces gens, y compris par exemple certains ministères français qui Mmh. échangent avec Bruxelles dans des télégrammes diplomatiques en anglais. Mais Mmh. c'est scandaleux. Moi, un jour, j'ai ramassé lorsque j'étais à la commission des affaires étrangères, un cadre du ministère de l'Industrie qui échangeait en anglais. On vous dit, mais on parle tous l'anglais. Mais non, d'une pipe en bois, c'est à nous à parler le français, Mmh. car nous avons des relais. Je Mmh. peux vous dire, à un moment, lorsque les Grecs étaient rentrés une des adhésions, à la Cour de justice, où le français et l'anglais sont bien sûr des langues de procédure, le grec ne parlait pas le français. Eh bien, on lui a dit, tu vas l'apprendre, point barre. Hein. Mmh. Et ça, c'est comme ça. Alors, vous dites, mais aujourd'hui, le français n'est pas compris par un certain nombre de gens. Tout Mmh. simplement parce qu'on a décidé qu'on allait amener en globish. Mmh. Et c'est lamentable que la diplomatie française, alors que dans le même temps, on vous dit la francophonie. Comment voulez-vous que Mmh. des pays, par exemple la Roumanie ou autres, puissent continuer à utiliser effectivement le français si les Français eux-mêmes, si le président de la République lui-même annonce en globish à longueur de temps? Bon, il y a un très intéressant article qui est paru hier dans le Figaro que je vais citer. Mmh. Il s'exprime en français. Et Mmh. vous avez effectivement, comme Kandoura, etc., un grand nombre de auteurs et autrices qui vont s'exprimer en français. À nous de le faire et Mmh. ne jamais, je dirais, abandonner notre langue, surtout dans les négociations internationales. Et puis Mmh. alors, de temps en temps, on va quand même rigoler un peu du locataire de l'Élysée. Vous Mmh. savez que je crois que c'était en Nouvelle-Zélande, il s'était adressé à la femme ou au Premier ministre en Oui. disant Mmh. que sa femme était delicious, ça veut dire qu'elle était prête à manger. Parce qu'ils avaient fait un contresens monumental Ah ouais. en croyant être, je dirais, au top en anglish, ce qu'il n'est pas. Et Mmh. donc là, il a été la risée de tout le monde. Mmh. Bon, donc on emploie le français, point barre. Et Mmh. effectivement, je vais vous dire une chose, je vais peut-être vous surprendre. Aujourd'hui, je dis à un conseil des parents d'élèves, toujours, je dis, votre fils, qu'il apprenne l'anglais, légitime. Moi, j'ai la prétention de le parler correctement, l'allemand aussi. J'ai fait un peu de russe, du chinois et de l'arabe. Et je dis toujours aux parents, un ingénieur qui aujourd'hui maîtrisera, par exemple, correctement le chinois et correctement l'arabe, il sera sur le marché bien plus, je dirais, valorisé que Mmh. ceux qui annonnent à longueur de temps l'anglais. Ne croyez pas que si Mmh. vous parlez anglais, vous pénétrez le marché chinois. Je peux vous Mmh. dire que les Chinois sont des nationalistes à ce propos, tout Mmh. comme les Japonais. Et donc, en dehors, je dirais, du concierge de l'hôtel, Mmh. quand vous voulez pénétrer un marché comme la Chine, comme le Japon, parlez la langue. Messieurs les apprentis ingénieurs, Mmh. apprenez des langues rares. Mmh. Ouais, ben, au moins c'est dit, Jacques Mier, ce matin, merci d'être dans le grand entretien pour Bye Bye Démocratie, les éditions Robert Presse à fond. Alors, gouvernement des juges, langue française, écologisme, immigration, wokisme, délinquance,
économie et euro, agriculture et PAC. Vraiment, tout y passe dans ce livre. C'est très intéressant à lire. C'est vraiment des courts passages là-dessus avec des analyses. Ça mérite de secouer les neurones, hein, Jacques Millard, là-dessus. Et il y a quelque chose qui m'intéresse au plus haut point. On va parler de la plupart des sujets. Il y a aussi la question de l'apathie collective, de la responsabilité collective aussi du peuple français. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que nous sommes aussi responsables de ce qui nous arrive. Si Macron est là et qu'on parle en globiche, quelque part, nous avons une forme de responsabilité, nous, en tant que Français, et je me mets dedans, bien entendu. Alors, vous avez raison. Mm. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas mon livre, Mm. je fais 55 brèves, je Mm. dirais, analyses Mm. fermes, je dirais flash pour parler français, Ouais. n'est-ce pas? Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que je commence à traiter les dysfonctionnements internes, les dysfonctionnements sur le plan international, et ensuite, j'essaie de poser une question: quelle société voulons-nous? Oui. Et donc, vous avez raison. Premièrement, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'esprit panurge aujourd'hui Ouais. de la France, des Français de manière générale. C'est-à-dire que grâce à des manipulations, il ne faut jamais oublier, tout va dans un sens, et puis tout d'un coup, ah non, on s'est trompé, Mm. demi-tour. C'est-à-dire qu'il y a cet esprit panurge, alors même que, je dirais, un intellectuel français, un politique français doit être réfléchi et ne pas hurler avec les loups Mm. lorsque tout va dans un sens. Alors, rappelez-vous, il y a 15 ans en arrière, c'était le règne du diesel. Il fallait que Mm. tout le monde passe au diesel. Et puis demi-tour. Aujourd'hui, c'est la voiture électrique, qui est une escroquerie du siècle. Mm. Je dis bien une escroquerie du siècle, Mm. car avoir des voitures électriques et non pas des voitures qui continuent à être thermiques, voire hybrides, c'est une faute parce qu'on est dépendant des Chinois. Il nous faut beaucoup d'électricité, comme par hasard, bien sûr, comme disaient les écologistes allemands, moi je m'en fous, mon électricité, elle vient de la prise. Eh bien oui, mais derrière la prise, il faut des centrales nucléaires. Et Mm. là, vous avez vu comment on est passé d'un extrême à l'autre. Monsieur Macron a flingué Fromainville, il a Mm. flingué toutes les recherches sur les problèmes électriques, etc., de centrales nucléaires. Et puis Mm. tout d'un coup, il se réveille en disant maintenant il en faut. Non Mm. mais comment peut-on croire dans je dirais, une pirouette pareille? Et vous savez, le politique, pour moi, la première valeur du politique, c'est la Mm. cohérence. Mm. Un politique qui joue je dirais, qui va à droite, qui joue les girouettes en permanence, il Mm. n'est pas crédible. Eh Oui, bien, mais Jacques Millard, vous avez raison, mais une nouvelle fois, j'en reviens à mon peuple français. Il part dans tous les sens parce que le peuple français ne le contrôle pas, ou du moins le laisse aller dans tous les sens. Parce que s'il y avait un rappel à l'ordre populaire, peut-être que ces gens garderaient la ligne de conduite qui est la alors, leur. vous avez raison, et c'est la raison pour laquelle moi je milite pour qu'il Mm. y ait des sanctions. Et Mm. moi, mon slogan aujourd'hui, c'est débarrassons-nous de la Macronie, Mm. de tous ces zozos et Mm. ces Mm. députés dans les deux sexes qui suivent aveuglément et qui ont voté pour un homme dont on sait qu'il n'est plus crédible. C'est pas Mm. simplement un amateur, c'est Mm. quelqu'un qui est en train de vouloir déconstruire la France. Mm. Lorsqu'il supprime le corps des préfets, Mm. lorsqu'il supprime le corps diplomatique, Mm. c'est une faute sans appel. Parce que ce qu'il a derrière la tête, c'est pareil, c'est l'utopie européenne. Je n'ai jamais vu. Mm. Il ne comprend rien à ce qu'est l'Europe. Mm. L'Europe vous savez, il s'est fait moucher par Olaf Scholz, qui Oui. était Mm. vice-président. Hein, c'était à Aix-la-Chapelle, lorsque Oui. Macron dit Vous le racontez ça dans le livre, effectivement, c'est oui, intéressant. et il Ouais. dit notamment, Mm. vous devez sortir des tabous. Et à l'autre, tu dis, ah bah, très bien, tu veux sortir des tabous, laisse ton siège aux Nations Ouais. Unies, au Conseil de sécurité, laisse-le à l'Union européenne, c'est-à-dire à Oui, l'Allemagne. oui, tout Voilà. à fait. Et Et c'est c'était ça la d'ailleurs, Jacques réalité. Millard, je me permets, mais c'était l'article 46 du traité d'Aix-la-Chapelle. Et quand j'avais dit ça en tant qu'éditorialiste sur une autre chaîne, on m'avait traité de complotiste. Parce que À c'était quoi tu exactement. parles? Les complotistes, c'est justement l'Allemagne défend ses intérêts. Bien Et alors, sûr. il faut que vous sachiez une chose, pour Mm. bien connaître les Allemands, c'est que de toute façon, il est manifeste, et Mm. notamment tel que l'a dit la Cour de Karlsruhe, dans Jacques. un arrêt Mm. je crois que c'est mai 2010, le Mm. dernier mot en matière d'Europe appartient toujours à la diète fédérale. Ça Mm. veut dire quoi? Ça veut dire que Parlement. l'Allemagne veut rester souveraine et qu'on Mm. lui envoie. Et nous,
On dit ça au Conseil constitutionnel entre deux virgules, ça s'appelle la réserve de constitutionnalité. Mais il est urgent de dire effectivement que si on veut avoir une coopération européenne, la France doit être capable d'exprimer sa voix et sa souveraineté, alors que l'actuel locataire de l'Élysée bêle à longueur de temps des utopies de la souveraineté européenne qui n'existent pas et qui n'existera pas. Nous sommes une union d'États-nations et nous devons le demeurer. Mais j'ai une question que j'ai dû poser parce que vous avez beaucoup travaillé en Allemagne, Jacques Millard. Comment vous expliquez cette soumission de nos élites françaises depuis très longtemps à l'Allemagne, qui est fait d'un modèle, c'est un modèle permanent, on compare toujours avec l'Allemagne en permanence. Écoutez, Comment vous l'expliquez ça? Vous avez raison de le dire. J'oserais dire que si vous voulez aller aux toilettes, on va aller regarder ce que fait, je dirais, le gouvernement allemand. Ouais. C'est d'une imbécilité notoire. C'est une imbécilité. Pourquoi? Je peux comprendre qu'il faut retrouver des relations bien évidemment sereine avec ce qui fut un ennemi pendant longtemps, avec 3 guerres. Mais il n'en demeure pas moins, regardez bien la réalité. C'est pas, il existe, je dirais, des Français, des Allemands, et nous ne sommes pas identiques. Nous avons des intérêts divergents, il faut bien le voir. Et ce n'est pas les Allemands qui vont bien sûr nous embrasser de manière permanente. On l'a vu dans ces affaires de coopération militaire, où, vous savez, et ce qui s'est passé, hein, moi je le sais même, ils ont voulu piquer notamment les brevets de Dassault. C'est inadmissible. Et il a fallu que pour une fois, hein, il y ait une intervention à l'Élysée et qu'on dise, mais attendez, je suis désolé, ce sont nos brevets, on n'a pas à les donner. C'est la raison pour laquelle on a eu, je dirais, des billevesées à longueur de temps avec ce gouvernement français qui n'a pas su toujours défendre les intérêts français, alors que les Allemands le font. Et ils ne s'en gênent pas. Et donc, moi, je vais vous dire, je connais bien l'Allemagne et j'ai parfaitement, enfin, je la connais, on l'invente tous les jours et elle est aussi diverse. Mais je me souviens, quand j'étais jeune étudiant, je travaillais en Allemagne, j'avais 17 ans, et il y a un vieil Allemand qui m'a dit, Jacques, du sollst dich erinnern, tu dois te souvenir, das deutsche Volk ist wie das Aprilwetter, le peuple allemand est comme le temps d'avril. C'est-à-dire que c'est malheureusement, je dis bien malheureusement, un peuple qui parfois est sans limite et peut diverger de manière permanente. Et donc, il faut savoir ça. Et pour avoir la paix en Europe, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que la masse française, population, volonté d'exister par rapport à la masse allemande s'équilibre. Eh bien, ce n'est pas encore le cas. Il faut relancer la natalité française. Ça fait partie de ce qui est une nécessité, non seulement pour la retraite, mais pour l'équilibre européen. Et il y a aussi peut-être redresser ou refonder l'éducation nationale, Jacques Millard, parce que si vous n'arrivez pas à faire... tout réciproquement, il est bien clair que la grande faute qui a été faite pendant des années, c'est qu'on a tenu pour acquis, notamment les problèmes de laïcité, de tolérance, du respect des autres. Et puis, ce n'est plus le cas, parce qu'on a eu en face de nous des prosélytes. Et on s'en est rendu compte avec un très grand retard, parce que la France, ça s'enseigne, ça se transmet. Et c'est là où je dis que la France est certes un projet politique, mais c'est un projet culturel. Et un projet culturel qui commence dès les crèches. Sans, je dirais, on n'a pas à se soumettre, comme dirait Houellebecq, on doit être nous-mêmes l'enseigner. Et s'il y en a des gens qui ne sont pas d'accord, on leur montre la porte, point barre. Parce que nous n'avons pas à accepter chez nous des séparatistes. Alors sur ce point précis, le gouvernement petit à petit y vient, mais il y a encore de grands progrès à faire. On n'a pas, je dirais, à tergiverser. J'ai été extrêmement surpris de voir que ce gouvernement a tardé, par exemple, sur la déchéance de la nationalité, alors qu'elle existe dans le code pénal, elle existe dans le code civil. Et je me souviens un jour, à la tribune de l'Assemblée nationale, de l'avoir rappelé à Valls, mais ils n'ont pas agi. Il eût fallu, je dirais, déchoir de nationalité tous ces zozos qui sont allés jouer les cons à Daesh, femmes et hommes, et c'était terminé. On ne viendrait pas nous dire aujourd'hui, ah ben il faut qu'ils reviennent. Non, ce sont des gens qui n'ont plus leur place sur le sol national, sur, je dirais, la cohésion nationale, sur le pacte républicain et le pacte patriotique.
Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets dans ce livre. Lisez-le. Bye bye la démocratie de Jacques Millard. Il y a aussi beaucoup, c'est un sujet passionnant, vous en parlez, finalement, le gouvernement des juges contre le suffrage universel, littéralement. C'est-à-dire que les Français n'ont plus voix au chapitre et tous ces gens décident finalement dans le dos des Français ou contre la vie populaire des Français, Alors, hein. ce gouvernement des juges, il est double. C'est Hmm. d'abord au niveau, bien Ouais. sûr, national et au niveau européen avec la CEDH, etc. Hmm. Lorsque j'étais député jusqu'en 2017, avec un ami, on avait décidé de remettre en cause le recours individuel à la CEDH, car ce n'est pas 40 zozos qui connaissent rien, je dirais, à la sociologie française et à l'unité nationale française qui vont dicter des choses. Hmm. Ça vaut aussi pour la Cour européenne Hmm. pour la Cour européenne de l'Union européenne. Hmm. C'est aussi simple que ça. Donc il y a un moment, stop. Hein. Il faut qu'on puisse reprendre la main et il est urgent de mettre en place une procédure où s'il y a par exemple une interprétation du Conseil constitutionnel qui n'est pas la nôtre, eh Hmm. bien à ce moment le Parlement a une majorité ferme, Hmm. dit eh bien on n'est pas d'accord et c'est nous qui aurons le dernier mot. Hmm. Je ne connais en matière, je dirais, de justice que le suffrage universel. Oui. Donc Hmm. il y a un moment, ce ne Hmm. sont pas à des juges qui sont irresponsables institutionnellement à Hmm. avoir le dernier mot. Et quand je dis ça, vous me dire, mais vous êtes un sacré zozo. Non, parce qu'on ne peut pas confier, parce que c'est la captation et l'aliénation démocratique. Si vous Hmm. confiez le pouvoir définitif à des juges, on nous dit l'état de droit. Mais je suis désolé, l'état des droits, il peut évoluer en fonction des nécessités et d'un Hmm. principe fondamental du droit international qui s'appelle rebus sixtantibus, c'est-à-dire les choses ont été en état. Il est possible à un moment qu'on ait confié des pouvoirs et on ait décidé telle chose. Si les conditions changent, eh bien, libre au peuple de changer Hmm. justement l'état de droit. Et Hmm. ça, il faut que les Français le comprennent. Ce n'est pas jouer, je dirais, c'est pas tomber dans la dictature, hein, Hmm. pas du tout. C'est que le peuple a parfaitement le droit de dire, moi, c'est ça que je veux. Hmm. Et il est le seul juge de son destin. Il ne peut pas y avoir un destin capté, aliéné dans les mains des juges. Ce Hmm. n'est pas vrai et c'est extrêmement dangereux. Et Ouais. Ouais. je veux d'ailleurs vous dire une chose, c'est Hmm. que vous savez que les Français ont rejeté le traité Ah oui. constitutionnel Oui, oui. et j'y étais un peu pour quelque chose, Ouais. puisque j'avais milité fortement. Ouais. Et dans le traité de Lisbonne, que j'ai rejeté également, et je me suis tensé avec Nicolas Sarkozy, il n'en demeure pas moins qu'il y a une différence fondamentale. C'est Hmm. que ce qui était un super-État a été abandonné, et là, c'est une union internationale, une organisation internationale. Ce qui veut dire que c'est les États qui ont la compétence de la compétence et peuvent redresser, y compris les arrêts de la Cour européenne, de la communauté, de l'Union européenne. C'est aux États à dire ce qu'ils veulent. C'est ce que disent les Allemands dans le Hmm. fameux arrêt que je vous ai signalé tout Ouais. à l'heure, Hmm. où il dit le dernier mot doit appartenir à la diète fédérale. Et Hmm. ça, c'est... Ouais. Mais on est trop timide. Hmm. Pourquoi? Parce qu'on a à l'Élysée quelqu'un qui rêve d'utopie, quelqu'un qui voit que le sens de l'histoire, c'est l'Europe. Oui, ben, chaque fois qu'on nous a parlé du sens de l'histoire, ça s'est très mal terminé. Oui, parce que vous dites, alors je voudrais une question sur, vous êtes ancien parlementaire et c'est une question qui me brûle les lèvres, Jacques Millard. Est-ce que vous pensez franchement que le Parlement, Assemblée, Sénat, aujourd'hui a été extrêmement fragilisé et affaibli sous la mandature Macron, concrètement? Parce qu'on se pose la question quand même en tant que journaliste politique, hein, aujourd'hui. Mais Hein. vous avez raison de dire qu'en réalité, Macron méprise tous Hmm. les rôles intermédiaires parce qu'il pensait que, n'est-ce pas, comme chez les grenouilles, vous savez, Oui, on les trempe dedans. Ouais. ça vient d'en haut. Eh Ouais. bien non, il est manifeste aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit. Hmm. Pourquoi? Parce que c'est la fuite en avant. Il Hmm. est aujourd'hui totalement non présent sur la scène politique Ouais. française. Il passe son temps. C'est la nouvelle Madone des aéroports. Alors, il a pris un genou qui Hmm. s'appelle Attal, qui fait des discours en prononçant, je dirais, en promettant pratiquement tout. Ça Ouais. s'appelle pour moi Attal tétine. Vous savez, la tétine, c'est ce qu'on donne aux enfants Hmm. pour les calmer, mais ça ne les nourrit pas pour autant. Eh bien, on Hmm. va voir s'ils sont capables de prendre des mesures
Aujourd'hui, ils ont pris quelques mesures en faveur des agriculteurs, mais en réalité, c'est tout le système qu'il faut Oui. réformer. Parce que du côté des technocrates de l'Union européenne, ils lâcheront pas. Ne vous trompez pas, avec l'aide des écolos et de ces gens qui sont aujourd'hui irresponsables dans leurs choix politiques et trépignent sur leur chaise, écologie, écologie. C'est pas aussi simple que ça. Ouais. Je reconnais qu'il y a un réchauffement climatique, mais les causes ne sont pas celles que le GIEC annonce à longueur de Ouais. temps. D'ailleurs, vous citez Christian Gérondeau qu'on a reçu sur cette antenne. On n'est pas beaucoup à l'avoir reçu, Christian Gérondeau, Eh notamment bien, François il Gervais. faut Et continuer à François le Gervais. faire. Je le connais bien, mais il n'y a pas que Gérondeau. Ouais. Il y a tous les ingénieurs américains qui, au jour, contestent, je dis bien contestent les analyses du GIEC et disent que c'est du méli-mélo. Il y a des fautes monumentales. On sait très bien que le CO2, il provient essentiellement d'un problème des taches solaires et de l'insolation au niveau des tropiques qui dégage pratiquement plus de 90% du CO2. Eh bien, je le dis tout net, c'est pas le cul des vaches. Moi-même, vous savez, il faut toujours se méfier de ce que hurlent un certain nombre de gens et qui essayent de nous faire passer des mensonges pour des vérités. J'ai été le représentant français au PNUE, qui est le plan des Nations Unies pour l'environnement à Genève, dans les années 80, où les Américains nous tensaient pour supprimer dans les aérosols du THC qui, vous savez, permet aux aérosols La pulvérisation, de fonctionner. Oui. Et donc, je les ai bloqués. Et pour une fois, les Anglais étaient avec nous, c'est pas toujours. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai compris ce qui s'était passé. C'est que la formule dans les aérosols de M. Dupont de Nemours, elle tombait dans je dirais, dans le domaine public. Et ce qu'il voulait, c'est interdire cette molécule pour en mettre une autre et garder le monopole. Donc, chercher le fric. C'est le fric qui commandait et rien d'autre. Et je peux vous dire qu'avec les Américains, c'est une constante. Alors, une dernière question, il est 9h27, on a 3 minutes encore. Merci Jacques Mière d'être là ce matin. Une question, vous le dites, l'euro a joué contre notre économie. La question que j'ai envie de vous poser, je sais que ça va être court pour répondre, mais je connais votre capacité à répondre rapidement et de façon intéressante. Est-ce que la France 2024, Jacques Millard, pourrait-elle devenir la Grèce de 2015? On se rappelle du massacre de la Grèce en 2015 par la Troïka européenne. Est-ce que ça pourrait être le cas ou pas? Elle n'en est pas loin. Je vais vous dire une chose. Aucun gouvernement ne demandera à sortir de l'euro parce que impossible à faire. En revanche, c'est l'euro qui peut nous quitter. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une crise avec un effet de levier, comme ça s'est passé aux États-Unis sur les subprimes. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir un effet de levier et tout saute. Et ça, vous avez l'Italie et vous avez la France, qui sont les deux États malades de l'Europe au regard de la monnaie. Cette monnaie, il n'y a pas de zone économique optimale, eh bien, elle nous a joué un tour. D'ailleurs, regardez bien, lorsque Balladur a calé le franc sur le mark entre 92, 93 et 99, on a eu une envolée des déficits, une envolée par rapport de la dette par rapport au PIB qui a augmenté de plus de 21 points et 1 million de chômeurs. Donc les taux externes, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une monnaie adaptée à l'économie, ce n'est pas l'euro. Et là, on est, je dirais, sur un volcan à terme. Regardez Target 2, qui est une opération d'arbitrage. Eh bien, aujourd'hui, il y a 1200 milliards qui sont des prêts commerciaux de l'Europe du Sud sur l'Allemagne et ce n'est jamais équilibré. Eh bien ça, à mon avis, c'est une bombe à retardement aussi. Donc, je le dis tout net, je n'inscris pas les malheurs de mon pays à l'aune de mes espérances. C'est du Chateaubriand. Mais ce que je sais, c'est que tout ce système est pervers et qu'on vit sur un volcan aujourd'hui. Lire notamment l'ouvrage de mon ami Jean-Michel Nolot, qui est un banquier et qui a travaillé à l'AMC, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers. Je peux vous dire que c'est mal barré, mais là encore, on vit en pleine naïveté. Mais pourtant, une toute dernière question. Finalement, on n'a pas l'impression qu'avec Emmanuel Macron, on va prendre une autre issue. Franchement, c'est toujours plus d'Europe, toujours plus d'Europe, toujours plus d'Europe. C'est ce qu'on retient d'Emmanuel Macron. Écoutez, Macron, on va lui dire, va voir ailleurs. Retourne chez Rothschild, tu seras mieux payé. Mais ce qui est certain,
c'est qu'il n'aura pas le dernier mot, car toute sa politique est irréaliste. C'est toujours, je dirais, la réalité des faits qui doivent nous guider et pas les utopies. Il n'y a pas pire faute que l'utopie. Et donc, aujourd'hui, on est en pleine utopie, que ce soit en politique étrangère, en politique économique et, je dirais, en volonté d'exister. Ce n'est pas Macron qui incarne, je dirais, l'idée française, mais ce sont les Français qui auront le dernier mot. Ouais. Et peut-être que la crise des agriculteurs aurait pu être un détonateur pour comprendre la nocivité de l'Union européenne aussi. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne en matière agricole, elle s'est plantée. Ouais. Elle n'a rien vu venir et qu'elle doit faire marche arrière et que, bien évidemment, elle recule en dépit de ce que dit Thierry Breton, mais Ouais. il n'en demeure pas moins qu'elle devra réformer ses règles. Cela passe par, effectivement, la prise en compte d'une politique industrielle et l'arrêt du tout concurrence. Ce n'est pas une explication du monde. Comme disait Max Gallo, les droits de l'homme, on est tous pour, mais ce n'est pas une explication du monde. Eh bien, en matière de tout concurrence, ce n'est pas une explication du monde. Nous devons aussi protéger nos intérêts, comme le font les Américains. Voilà, merci, c'est dit. Jacques Milliard, merci beaucoup. Vous êtes membre honoraire du Parlement et maire de Maison Lafitte et vous êtes auteur de Bye Bye Démocratie, édition La Fond Presse édition. Voilà, achetez-le, c'est vraiment très intéressant, passionnant et ça vous permet d'avoir des clés et des coups de gueule de Jacques Milliard qu'on connaît aussi pour son franc-parler. Et ça fait du bien d'avoir encore des représentants qui ont ce franc-parler là-dessus, qu'on soit d'accord avec vous ou pas. Au moins, on est très clair sur ce qui est dit. Merci beaucoup, Jacques Milliard. On vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Merci, à très vite sur les antennes de Toxin. On arrive à la fin de cette matinale, chers amis. Merci, il est 9h31. Au revoir. Au revoir. Le combat continue. Le combat continue. Voilà, le combat continue. Monsieur le maire a tout à fait raison, effectivement, même sur les antennes de Toxin, pour une presse indépendante et libre, n'hésitez pas à nous aider véritablement, à nous faire des dons. C'est vraiment important pour qu'on continue dès la saison prochaine. Moi, j'ai été heureux d'être avec vous ce matin. J'espère que cette matinale vous a plu. On se retrouve, bien entendu, dès lundi matin, 7h30, avec l'incontournable et l'ami Clémence Oudiakouva pour une nouvelle semaine de matinale. Moi, d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée. Le combat continue, comme dit monsieur le maire, bien entendu, et bonne journée, bon week-end à tous. Bye bye, vive la démocratie. Salut, ciao.